Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Béatrice Bayot, je suis Vibra Coach en croissance personnelle et aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de la parentalité, même si ça ne fait pas partie de mes thèmes préférés. Eh bien j'ai envie de vous partager mon expérience de vie. Pourquoi ça? Eh bien parce que samedi, avec mon mari, nous avons vécu quelque chose d'un peu spécial. Eh bien notre fille a eu 20 ans ce samedi. Et voilà, on a pu se faire un petit check et se dire, allez, mission accomplie. Et donc j'aimerais vous partager ce qu'on a mis en place parce qu'à l'époque, c'était pas très commun. Et comme bien aujourd'hui on a une belle relation de qualité, et bien voilà, j'ai envie en fait de vous partager notre expérience de vie. Donc quand ma fille a eu 4 ans, j'ai entrepris une formation de praticienne en relation d'aide avec Rosette Poletti pour les personnes qui la connaissent. Donc, c'est une personnalité suisse qui est très renommée dans le domaine du développement personnel. C'est une infirmière, psychothérapeute qui écrit régulièrement des articles dans un journal tous les dimanches dans le journal le matin. Et donc, j'ai décidé, quand ma fille avait 4 ans, d'entreprendre cette formation en relation d'aide avec Rosette. Qui a duré 2 ans. Et donc, durant cette formation, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur l'être humain, comment se comporter avec les autres. Et entre autres, j'ai compris que l'écoute, c'était quelque chose d'important, et que donner des signes de reconnaissance à nos enfants, c'était important, et que il y avait différents signes de reconnaissance. Il y en avait qui étaient structurants, puis il y en avait qui pouvaient être destructeurs. Donc, je vais déjà vous parler de ça, des signes de reconnaissance. Eh bien, il y a les signes de reconnaissance positifs et négatifs, c'est-à-dire quand on fait un compliment, quand on te dit bah voilà, j'aime bien ce que tu fais ou j'aime bien ce que tu es, ça c'est un signe de reconnaissance positif. Ou signe de reconnaissance négative, c'est ah ben qu'est-ce que t'es idiot, t'as pas vu ça, ou pourquoi, oui, est-ce que t'es idiot, ou bien pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi t'as pas fait une bonne note. Ça, c'est des signes de reconnaissance négatifs. Et donc, il y a des signes de reconnaissance qui sont basés sur l'être, et ça, c'est les plus puissants, et il y a des signes de reconnaissance basés sur le faire. Basés sur l'être, ils s'adressent à la personne. Donc, tu es un enfant super, ou voilà, je suis fière de toi. Ça, c'est des signes de reconnaissance positifs sur l'être. Et des signes de reconnaissance négatifs sur l'être, ça peut être t'es stupide, t'es un menteur, t'es pas capable. Et ça, c'est en fait ils sont très puissants en fait. C'est vraiment ceux qu'on ne devrait jamais utiliser parce qu'ils déstabilisent réellement un enfant. Tandis que les signes de reconnaissance positifs sur l'aide sont les plus puissants dans la construction de l'enfant pour l'encourager, voilà, à être. C'est en fait lui donner des qualités sur ce qu'il est. Et puis ensuite, il y a les signes de reconnaissance positifs et négatifs sur le faire. Là, on peut utiliser les deux, sur ce que l'enfant fait. On peut l'encourager, continue de faire comme ça parce que voilà, il y a des résultats. Et on peut aussi lui dire sur certains comportements, je n'accepte pas ce comportement-là, mais par contre, j'aime ta personne. Vraiment faire cette distinction entre le faire et l'être. Donc voilà déjà ce que cette formation, elle m'avait sensibilisée à ça. Et puis, suite à cette formation, donc j'avais cette notion de signe de reconnaissance. Donc voilà, j'ai déjà fait un petit peu attention. Donc voilà ce que vous pouvez aussi faire avec vos enfants. Vraiment favoriser les signes de reconnaissance sur l'être, les signes de reconnaissance positifs qui sont vraiment très nourrissants et très constructeurs et vraiment à éviter, à bannir si vous y arrivez. Les signes de reconnaissance négatifs sur l'être qui de dénigrer l'enfant en fait dans ce qu'il est, dans son essence, parce que ceux-là sont ceux qui marquent le plus l'enfant. Vous pouvez dire sur ce qu'il fait que vous n'appréciez pas un comportement, voilà, une manière de faire, mais de ne pas toucher à l'être.
Et donc, suite à cette formation, j'ai trouvé un livre qui était Éduquer sans punition ni récompense. Et voilà, je l'ai lu et ça me parlait vraiment beaucoup. Et donc, bah, pour vous dire, nous avons élevé notre fille sans la punir ni la récompenser. Donc, elle ne sait pas ce que c'est une punition. Et c'est vrai que j'en ai parlé dernièrement, je ne sais plus à quelle occasion, et la personne m'avait dit, ben oui, mais ce genre d'éducation, ça crée beaucoup de dégâts. Bon, ben moi je vous parle de mon expérience, en tout cas pour nous, ça a été très positif. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand elle faisait une bonne note ou une mauvaise note à l'école, on en parlait simplement, mais j'allais pas voilà, lui dire bah, je te donne 5 francs ou parce que tu as fait une bonne note ou si tu as fait une mauvaise note, eh bien t'es puni, tu peux pas regarder la télé ou des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas mis en place une structure. Donc il y avait une structure, il y avait des limites, il y avait des règles quand même, ce qui concernait le respect, tout ce qui touchait à son bien-être, à l'alimentation, aux heures de sommeil, tout ça, il y avait des règles. Mais c'est vrai que si elle ne voulait pas ou elle ne respectait pas ces règles, on ne la punissait pas, on communiquait, en fait, on dialoguait. On essayait de faire passer le message autrement que par la punition ou par la récompense. Et du coup, en plus de ça, je me suis vraiment rendu compte que ma fille était réceptive quand je lui disais des choses qui tenaient la route, des choses sensées, qui étaient la vérité, j'ai envie de dire, et que si je lui racontais des blabla, que je répétais par exemple des choses que mes parents m'avaient dites et que je les répétais juste bêtement comme ça, sans forcément adhérer à ces pensées-là, simplement reproduire un schéma, je sentais que ma fille ne m'entendait pas, ne m'écoutait pas, donc ce qui m'a aussi forcée à adapter mon discours et à voir bah, que si, voilà, si cette manière de dire ne fonctionnait pas, je devais trouver une autre manière de dire qu'elle allait pouvoir entendre. Enfin bref, voilà. Maintenant, ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, elle a 20 ans, nous avons une très belle relation. C'est une fille qui est bien dans sa peau. Au niveau de l'école, on lui a toujours fait confiance. Ça n'a jamais été une super élève. Au gymnase, en tout cas, ce qui s'appelle le lycée en France, elle a vraiment fonctionné à mi-gaz, hein, vraiment le minimum. Elle a vraiment fourni le minimum. Et voilà, elle y est arrivée. Et en fait, nous lui avons toujours fait confiance. Voilà, moi, j'ai toujours fait confiance et je lui ai toujours dit que ce qu'elle construisait, elle le construisait avant tout pour elle et pas pour nous. Donc aujourd'hui, bah, elle a l'Uni, alors elle voulait pas faire l'Uni. Ben aujourd'hui, elle a l'Uni et puis voilà, elle aimerait devenir réalisatrice. Donc elle est en train de mettre sur pied, voilà, ce qu'elle a besoin de faire pour atteindre son rêve. Donc voilà, tous les parents, bah, j'avais envie de vous partager ça. Je pense que le dialogue, expliquer aux enfants le pourquoi du comment sans non plus trop s'étaler, au lieu de punir ou de récompenser, parce que finalement ben, il faut apprendre à leur faire confiance et savoir et avec l'âge, suivant l'âge qu'ils ont, de leur faire comprendre ben, surtout que tout ce qu'ils font, ils le font avant tout pour eux et pas pour nous et que c'est pour, voilà, pour se construire eux dans leur propre vie. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que nos enfants, quand on les écoute, quand on leur fait confiance, ils ont autant à nous apporter que nous, on a à leur apporter et qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je peux témoigner que ma fille, elle nous apporte énormément de choses qu'avec ses études, elle touche à des choses que nous, on n'a pas forcément appris. Donc, hop, elle nous fait des retours sur des choses qu'elle a compris et que moi, juste en l'observant dans sa manière d'être, par exemple avec ses amis et tout ça, bien, je la trouve plus appropriée que moi. Donc, elle m'inspire aussi dans sa manière de gérer ses relations. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle va pouvoir vous aider. En tout cas, moi, c'était voilà une envie de partager ça. À l'époque, on était un peu loufoque hein, de vouloir voilà, élever un enfant sans le punir et sans le récompenser. Ben, aujourd'hui, elle a 20 ans et je peux témoigner qu'en tout cas pour nous, ça marchait, on a vraiment une belle relation de qualité. Ça ne veut pas dire que moi j'étais une mère parfaite, hein, j'ai fait des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'elle aussi c'est un enfant parfait, elle a aussi ses défauts et ses qualités. Mais que ce qui compte c'est que notre relation est belle, on a une belle relation de confiance. Voilà, je vous fais plein de bisous.
Profitez de ce rôle de parent parce que c'est un des rôles les plus magiques dans la vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.